1932, crise dans le monde capitaliste. Les usines sont fermées, abandonnées. Des millions de prolétaires ont faim. La production ne rapporte plus assez. Aux États-Unis, on jette le lait. Au Brésil, on verse le café à la mer. Ailleurs, on brûle le blé, anarchie du système économique. Les ouvriers d'Ambridge en Pennsylvanie se révoltent. Les policiers, armés de fusils, provoquent et tirent. Au Borinage, importante région minière de Belgique. La volonté d'économiser sur les frais d'exploitation amène le charbonnage à négliger les mesures de sécurité. Il en résulte une multiplication effrayante du nombre des accidents. En 1932, on compte 204 mineurs tués. Cinq fois en 2 ans, les salaires des mineurs furent réduits. Un jeune mineur qui rentre chez lui passe devant les habitations des employés du charbonnage. Ce mineur de 15 ans touche un salaire hebdomadaire de 73 francs 50 pour 5 journées de 8 heures. Son salaire quotidien à la surface s'élevait à 12 francs 70. Mais pour apporter 5 francs de plus par semaine à sa mère, veuve, il est descendu au fond de la mine où il travaille généralement dans l'eau. 20 francs pour une semaine de loyer à payer au charbonnage, 50 francs pour entretenir pendant une semaine une famille de 4 enfants. Les redevances ne sont pas payées. Pas d'eau, pas d'électricité. Les habitants boivent l'eau stagnante de la citerne ou de la cave inondée.
Comme combustible, la terrouille, boue décantée après le lavage du charbon. La terrouille ne brûle que mélangée de bois. Hélas, il n'y a pas d'argent pour acheter du bois. Les volets, les palissades, les planchers même disparaissent. Nous en avons assez. Tel est le cri lancé en juin 1932 par les mineurs du Borinage. Les grévistes trouvent des formes originales de lutte. Les rassemblements plus de 5 personnes étant interdits, ils déjouent l'interdiction en se groupant sur le pas des portes sous prétexte de jeu de cartes. Meeting improvisé. La terreur communiste dans le Hainaut, une nuit d'angoisse et de détresse. Le château Copain, route de Mons, est pillé puis incendié. Les incendiaires se livrent à une indicible orgie. Ils barricadent la rue et restent mettre du pavé pendant quelques heures. Le gouvernement belge interdit l'humanité. Le 10 juillet, on dénombre 210 000 grévistes de toutes les industries. La répression sévit. On ne chôme pas au palais de justice de Mons. Après la grève, le patronat fait surélever les murs de ses usines, les entoure d'un réseau de fils électriques. Comme beaucoup d'autres, un mineur est expulsé pour non-paiement de loyer au charbonnage propriétaire. J'ai fait transporter sur la rue les objets non saisis et expulsé Augustin Cage et les siens, lui faisant défense de rentrer dans la maison à tel péril que de droit, sous toute réserve généralement quelconque. La famille, dont la mère est enceinte, passe 4 nuits dehors, les voisins n'osant recueillir chez eux des locataires expulsés.
Il faut aller chercher le pain à des kilomètres, auprès des beaux-parents. L'ouvrier inorganisé en arrive à la pire déchéance. Les grévistes se voient refuser tout travail. La répression est impitoyable et les expulsions se succèdent. Sur 330 maisons, près de 200 restent vides. Un huissier se présente à la porte sous l'aspect d'un ouvrier pour qu'on lui ouvre. S'appuyant sur les meubles, ils en rendent l'enlèvement impossible.
La solidarité des mineurs a empêché au moins provisoirement l'expulsion. Vente publique de mobilier saisie sur la place de la Bouverie. Abandonnant des maisons ouvrières convenables qui restent vides, les mineurs sont obligés de se loger dans des baraquements en ruine. Le mineur Dubois Victor, avec un enfant, sans travail depuis 2 ans, touche environ 50 francs d'allocation par semaine. Ces logements sans lumière sont situés au pied de pylônes qui transportent des quantités énormes de courant électrique. Cette famille composée de 12 personnes doit vivre avec 175 francs par semaine. Le père chôme depuis 3 ans. Le baraquement numéro 12 a été vidé pour tenir au sec les briques de la maison de Dieu. La construction de l'église coûte 3 millions. Ce mineur en grève depuis 14 semaines, membre d'un syndicat chrétien, à la charge d'une famille de 6 personnes. Visite d'un médecin envoyé par une organisation ouvrière.
La débilité mentale des enfants est aussi lamentable que leur déficience physique. Un enfant de 6 ans ne réussit pas l'épreuve élémentaire consistant à séparer des boutons blancs de boutons noirs. Le père est un ancien combattant de 14-18. Dans ces maisons, on ne souffre pas seulement de la faim, mais aussi du froid. En pleine région charbonnière, pas de charbon pour les prolétaires. Ceux-ci sont contraints de gratter le mauvais charbon sur les terrils. Ils sont là dès 2 heures du matin, y attendant leur tour. Des stocks énormes, évalués à plus de 4 millions de tonnes, se désagrègent à proximité. Les stocks augmentent, le nombre de chômeurs augmente. Mais la classe ouvrière n'oublie pas que seule la lutte quotidienne et tenace peut améliorer son sort. Un comité de chômeurs mène le combat pour la distribution du charbon. Les grèves partielles se succèdent sans interruption.
Démonstration à Wam à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de Karl Marx. Manifestation, bien entendu, interdite par les autorités. Le prolétariat sait que les contradictions et la misère dans le Borinage, comme dans la Belgique entière, comme dans le monde, sont les fruits du capitalisme et que l'humanité ne sera sauvée du désordre et de l'exploitation de l'homme par l'homme que par la dictature du prolétariat pour l'avènement du socialisme.